On va parler maintenant de foot champagne ou de foot bière, évidemment. Et quand on parle de cela, on parle de Bièvre. Les Bièvrois ont réalisé une belle saison. Ils terminent dans la colonne de gauche. Objectif atteint donc, retour en image sur la saison des Ardennais. Le Standard de Bièvre, l'une des équipes plaisantes à voir cette saison, même si elle n'a pas toujours fait preuve de régularité. Premier match de la saison, première victoire dans le choc des promus face à Ivoire. Toupet maintenant, Stéphane Toupet. Le frère est blessé, mais Stéphane est bien sur le terrain. Daoust, pas de hors-jeu, le goal. L'ouverture du score par Tanguy Daoust. Bièvre est très content de commencer son premier match en P1 de cette façon-là. Et non, on avait eu dur les deux fois l'année passée. Cette année, ça a tourné un peu pour nous. C'est vrai que, je ne vais pas dire que le match nul aurait été équilibré, aurait été correct, mais on a fait, en tout cas, on a donné tout ce qu'on avait dans le ventre et on est très content. Très bon début de saison des Ardennais invaincus lors des 6 premiers matchs. On découvre des excellents joueurs comme Joaquin Villalba et les frères Toupet, peu connus en P1 namuroise. Les Bièvrois rentrent quelque peu dans le rang par la suite. 1 point sur 12, 3 défaites, dont celle-ci à Rochefort. Un long deuxième poteau. Il trouve Rezet, c'est bien joué. Et voilà la réduction du score. Belle tête lobée là de Philippe Rezet. Je pense qu'on a eu la possession du ballon le plus souvent. En tout cas, on a été meilleur à ce niveau-là, mais dès le moment où on ne se crée pas plus d'occasions que ça, sur la deuxième mi-temps, c'est bien de dominer, mais sans se créer de réelles occasions, parce que Culem ne fait pas non plus de grands arrêts pour faire gagner son équipe. Bièvre stagne ensuite en milieu de tableau et continue à alterner le bon et le moins bon. Exemple, défaite à Fernelmont et à Profondeville, victoire contre Meux et à Petit-Ouaré le leader. Bièvre peut maintenant compter sur le nouveau venu Majid Adjaout, ancien international algérien. J'ai été m'entraîner une fois avec eux, j'ai vu le groupe était super sympa, bien. Donc voilà, j'ai dit ok, allez 4 mois, c'est bon. Franchement c'est dur le niveau, honnêtement. Et je ne vais pas vous cacher, c'est dur, mais bon, j'ai pas joué pendant 6-7 mois. Donc il va falloir un peu être patient avec moi. Et ça va revenir quoi. Quelques beaux matchs encore au second tour, comme ici contre Rochefort à domicile. Léonard sur la ligne avec Daoust. Daoust, joli ça, le petit crochet. Il change bien pour Stéphane Toupet qui décale encore pour Sébastien Toupet face à Culem. Bel arrêt là de Culem, c'est peut-être pas fini. La bicyclette, superbe goal. Ah, c'est pour ça qu'on aime voir le football. François Toussaint. Ça faisait quelques semaines qu'on n'arrivait plus à développer notre football. Le terrain n'était pas terrible depuis quelques semaines ici. La semaine passée, on perd 2 points contre Jomep. Et on voulait absolument gagner aujourd'hui. Ils mettent un peu la manière. Et vu les résultats à nouveau, je pense qu'on fait à nouveau une bonne opération. Au final, Bièvre termine 6e, pas mal pour un promu. Quelques constats étonnants malgré tout. 0 sur 6 contre Iguezé, 1 sur 6 contre Flawin, 2 descendants, 4 sur 6 contre le champion Petit-Ouaré et 6 sur 6 contre le deuxième Meux. Bien voilà, avant d'aborder l'équipe de Bièvre, on va présenter nos 3 nouveaux invités. Tout d'abord à ma gauche, Sébastien Lannoy, ailier de Chaltin. Ensuite à ma droite, le portier de Borin, Karim Mandil. Et enfin Stéphane Toupet pour parler de Bièvre justement. Saison en demi-teinte, un peu comme les autres équipes de la colonne de gauche. Petit problème de régularité malgré un groupe très talentueux. C'est exactement ça. On a eu beaucoup de difficultés à jouer les équipes contre qui normalement on aurait dû prendre les points. Et à l'inverse, justement, on s'est vraiment donné à fond contre entre guillemets les gros. Voilà, néanmoins, on parle évidemment saison en demi-teinte. Pour une équipe qui vient de la P2, c'est quand même une belle saison. Le club essaye de construire un projet intéressant. Un projet intéressant, beaucoup d'équipes de jeunes qui sont mises en place et notamment des joueurs de première qui entraînent les équipes de jeunes. Et de là, ils essayent de faire en sorte de stabiliser l'équipe première. Donc pas trop de transferts entrants, pas trop de sortants non plus. Et puis ça avance là. Voilà une réaction, peut-être Laurent. On le verra avec les transferts, il y en a pas tellement. On peut déjà en parler, comme Stéphane en parle. Donc au niveau des transferts entrants, quand même Alba Mayanga, efficace attaquant du RFC Ivoire. Son jeune cousin, Michael, qui est passé par les classes de jeunes au Sporting de Charleroi. Un jeune de la commune, Kevin Arnould, qui évoluait cette saison en P1 luxembourgeoise à Libramont. Et alors il y a le point d'interrogation, c'est Francky Martins de Sa, talentueux défenseur de Bertry en promotion. Il s'est désaffilié, il s'est affilié à Bièvre, mais maintenant Bertry souhaiterait le récupérer et lui ne serait pas contre un retour à Bertry. Donc là, ce sera un petit peu aux deux clubs à s'arranger. Et d'après la secrétaire Karine Lheureux, c'est vraiment Bièvre qui a les cartes en main pour
pour ce dossier Martins Dessa. Voilà, affaire à suivre donc, et ça veut dire que apparemment les objectifs sont clairs pour la saison prochaine, c'est le tour final. Si Francky Martins Dessa ne vient pas, est-ce que vous allez revoir les objectifs à la baisse ou pensez-vous qu'il va y avoir un transfert en plus? Les objectifs seront d'abord le maintien, parce qu'on voit déjà que cette année on a eu du mal à aligner les victoires d'affilée. Donc d'abord un maintien et puis après on verra au fil de l'eau. Mais de toute façon, il paraît que c'est la première saison en P1 qui est la plus difficile. C'est vrai qu'ils avaient fait l'aller-retour. La deuxième est aussi dure. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Bièvre avait fait l'aller-retour il y a 6 ans, donc l'objectif premier était de rester. Donc, voilà, mais ici, assez logiquement, oui, le maintien évidemment, mais en avant-saison, vous ne seriez pas cité parmi les futurs descendants, parce qu'il y a quand même pas mal de talent dans votre équipe. C'est vous qui le dites. Il y a des joueurs, vous restez très modeste. Des joueurs qui découvrent la première provinciale namuroise comme Stéphane, qui sont vraiment installés facilement parce que vous avez déjà joué à un niveau intéressant en France. Ici, vous découvrez la P1 namuroise avec le frère, avec d'autres joueurs. Quel regard jetez-vous sur ce championnat? C'est vrai que c'est assez physique par rapport à la France. Par contre, par la technique qu'il peut y avoir à Bièvre, que ce soit par un peu les Français et puis notre Argentin, on arrive quand même à amener un peu de technique. Entre guillemets, les Belges amènent le physique et puis voilà. Donc et puis il y a un bon club. Il y a l'entraîneur qui chapeaute tout ça. L'entraîneur chapeaute tout ça, un esprit de famille, quoi. Voilà. C'est vraiment une famille, donc c'est pour ça qu'il y a pour moi peu de mouvement. Voilà, et vous parliez des entraîneurs de jeunes qui évoluent en première. Est-ce que vous-même vous avez une équipe? Non, trop de boulot. Mon frangin a le une frangin. équipe. Moumouche. Moumouche, voilà, qu'on salue. Justement, il y a les voisins de Bièvre, c'est Bourrin. Qu'est-ce que vous avez pensé de la saison de Bièvre, Karim? Ils ont quand même fait une bonne